Réalité diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. Le 340 1966 avec des slides d'élan SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour mesdames et messieurs. Je me présente, Mario Côté. Je suis bien heureux d'animer pour une autre saison, même c'est la 6e saison de Parlons Motoneige sur TVME. Ça me fait plaisir d'être votre animateur. C'est un beau projet. Je pense qu'on en parlait justement tantôt avec la directrice. On est surpris déjà que ça fait déjà 6 ans et on a encore du plaisir à réaliser cette émission-là. Donc, on va être là tout au long de l'année. Merci à TVME de nous donner la chance de parler motoneige avec vous. Merci aux bénévoles en studio, aux bénévoles de TVME qui, tout au long de l'année, préparent différents reportages. Ils sont toujours disponibles pour moi pour venir faire des reportages. Donc, on va essayer de vous présenter des choses tout au cours de la saison. Dans cette saison-ci, nous allons parler de quoi? Évidemment, on va parler de sécurité. C'est toujours la base de toute bonne activité. On aura une émission spéciale sur les mordus de l'hiver au musée qui a lieu le samedi 2 février. Il y a des belles choses spéciales qui s'en viennent là. C'est différent, il y a des nouveautés. Donc, on va parler de ça en se rapprochant. On aura évidemment une émission spéciale sur le Grand Prix, un prix Grand Prix, une émission aussi sur ce qui s'est passé au Grand Prix. C'est l'activité phare ici en hiver et même, je dirais même, toute la saison ici à Valcourt. On ne peut pas passer à côté de ça. Parlerons aussi du Festival en neige qui a eu sa conférence de presse mercredi dernier. Donc, Festival en neige regroupe plusieurs municipalités ici, puis plusieurs personnes organisent des activités tout au long de l'hiver, que ce soit du patinage. Nous, au Pionnier de Valcourt, là, on a la randonnée du président le 29, on en parlera un peu plus tard. Et il y a le 19-20, j'ai oublié un petit peu la date, il y aura les portes ouvertes aussi, à grandeur de la province, et évidemment ici aussi. Fait que c'est deux activités qu'on a inscrites dans le cadre du Festival en neige de la région de Valcourt. Après ça, bien évidemment, on va parler régulièrement de conditions de sentier. Je pense que c'est très à propos. On a eu un hiver qui commençait presque en novembre, mais on était tous un peu excités. Mais malheureusement, cette belle neige-là qu'on avait nous a toutes disparu juste avant les fêtes. On avait même eu le temps de surfacer les sentiers une fois pour vraiment bien préparer le fond de sentier. 80% de cette neige-là a disparu, malheureusement, qui ne nous a pas permis de rouler pendant le temps des fêtes. Par contre, à l'heure que je vous parle, c'est jeudi, la première diffusion. Les sentiers devraient être ouverts pour le prochain week-end. On a eu 8 cm ce matin. On en annonce au moins autant encore d'ici à demain matin. Fait que demain matin, on sera mercredi. Donc, tout au long du reste de la semaine, jeudi, vendredi, tout le week-end, les sentiers vont être ouverts. On s'attend quand même d'assez bonnes conditions parce qu'on n'a pas tout perdu dans le fond de neige, puis on a un fond assez dur dû aux pluies verglaçantes qu'on a eues. Donc, probablement que les conditions seront assez bonnes. Donc, je vous l'annonce en primeur. Ce week-end, notre objectif est que les sentiers soient ouverts. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur la page du club. On va mettre aussi toutes les conditions qu'on aura à ce moment-là, dire si c'est bon, si c'est passable. Disons qu'excellent, je le souhaite, mais j'en suis pas tout à fait persuadé parce que ce sera des bons sentiers de début de saison. Aussi à noter, très important, plusieurs personnes ici à Valcourt, on aime faire le tour, ce qu'on appelle le tour Eastman Magog via Lac-Brompton. Ce que je peux vous dire au moment de vous parler, ça ne sera pas ouvert. C'est-à-dire que Magog ne peut pas rejoindre Sherbrooke et Sherbrooke ne peut pas rejoindre la brasserie du Lac-Brompton via la 521. De Sherbrooke, on peut rejoindre le Lac-Brompton en faisant un détour par le sentier Saint-François. Magog peut rejoindre Sherbrooke en faisant un détour par Sainte-Catherine. Ça rallonge beaucoup la randonnée. C'est un problème de droit de passage qu'ils ont en commun. Il semblerait toujours avoir de l'espoir de le régler. Je vais vous tenir au courant, mais c'est très peu probable que cela
soit réglé pour le prochain week-end. C'est très peu probable, mais si jamais ça arrive, encore là sur la page Facebook, le site du club, on mettra une note que c'est possible. Puis par contre, ce qui est malheureux pour le moment, c'est que Magog, ceux qui ont passé souvent à Magog, quand on arrive à Magog, ben là, on rentre vraiment dans le milieu urbain, des lumières de circulation en traversant la 112 à 2 reprises. On est dans des secteurs résidentiels par endroit. C'est un 11 km qui n'est pas nécessairement le plus intéressant à circuler. Cette année, mais que tout ça réouvre, on se croise les doigts, on ne rentrera plus dans Magog, on va rester du côté nord de l'autoroute 10 et on va remplacer ce 11 km-là par à peu près 2,5 km le long de l'autoroute. Ça va être vraiment, vraiment donner beaucoup d'intérêt à faire ce tour-là, pas besoin de jouer dans le secteur urbain. Ces sentiers-là deviendront des sentiers accessibles quand même, mais nous qui faisons le tour, on n'a pas besoin d'aller dedans. C'est merveilleux pour les citoyens, c'est merveilleux pour les motoneigistes. Donc, on a bien hâte qu'on puisse aller essayer ce bout de sentier-là. Bien, en début de saison, au niveau de la sécurité, ce que je vous dis, c'est soyez prudents. Il peut y avoir les sentiers ne sont pas tout à fait parfaits. Au niveau de la signalisation, grande majorité de notre signalisation est installée, mais aussi bien dans notre club qu'en dans d'autres, on va perfectionner, améliorer la signalisation au fil des prochaines semaines. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment un peu diminuer notre vitesse. Puis, comme je dis souvent, la vitesse, c'est pas nécessairement d'essayer de suivre votre chum en avant, là. C'est rouler ce que vous êtes capable. Puis là, il faut se méfier. Il y a différentes courbes, il y a différentes choses. Donc, il faut vraiment avoir la sécurité en tête. Puis une autre petite chose, là, j'ai vu ça encore en fin de semaine, j'ai roulé dans un autre secteur. Il y a des gens qui s'immobilisent pour prendre une pause, pour jaser ou différentes choses. Dans une courbe. Toi, tu arrives, puis ils sont arrêtés là. Quand on s'immobilise en motoneige, là, à moins qu'il y ait un bris, puis la motoneige ait arrêté à un endroit, là, puis ça arrive presque plus aujourd'hui, mais ça peut toujours arriver. Mais sinon, on s'immobilise à un endroit où ce que les motoneigistes qui viennent soit en arrière de nous ou en avant de nous puissent nous voir suffisamment de loin pour nous éviter. Là. Franchement, je pense que c'est un minimum, là, parce que ça semble basique de dire ça, mais on le voit encore malheureusement à quelques reprises. Fait que donc, faites attention à ce sujet-là. Gardez votre droite en tout temps, c'est vraiment le plus important. Il y a plusieurs personnes qui utilisent des symboles quand on croise. Ils vont nous dire 1, 2, 3 motoneigistes. C'est une pratique qui n'est pas nécessairement recommandée, qui n'est pas recommandée par aucune fédération canadienne-américaine. Ce qu'on vous dit, c'est gardez votre droite, puis gardez vos mains sur les guidons. Puis en plus, si vous me dites qu'il y a 3 motoneigistes qui vous suivent, vous ne savez pas, vous êtes en avant, il y en a peut-être un 4e ou un 5e qui s'est rajouté d'un autre groupe qui vous a rejoint. Donc, celui que tu croises, Sophie, qu'il y a 3 motoneiges, mais dans le fond, il n'y en a pas 3, il y en a 4 ou il y en a 5. C'est une information qu'on n'a pas besoin de savoir. Gardons tous notre droite, puis il n'y en aura aucun problème. Problème de sécurité. À part ça, cette année, dans les Pionniers de Valcourt, qu'est-ce qui se passe de bon? Bien, c'est notre 50e anniversaire. Le club a 50 ans cette année. 50 ans, c'est quand même remarquable pour une organisation de bénévoles qui a toujours fonctionné sur le bénévolat et qui est toujours dans la même optique. On a souligné le coup en faisant notre soirée d'ouverture. On a remplacé notre soirée d'ouverture par le gala 50e anniversaire. Tout a été fait de façon très différente. Premièrement, le lieu. On a tenu notre gala au musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier à Valcourt, endroit de prédilection. Les gens du musée ont même organisé une mini-exposition qui va être là jusqu'au mois de février sur les 50e du club. C'est présenté là, au bout du hall d'entrée. On a toujours accès. Le gala avait des invités d'honneur, évidemment. Notre orateur invité spécial, c'était M. Laurent Baudouin, qui a été un des premiers acteurs sur le fondement des clubs de motoneige. Il nous a fait un très bon discours qui a vraiment résumé comment les clubs de motoneige sont arrivés au Québec, c'était quoi la nécessité. Au niveau de la musique, on avait Sarah Dufour qui est venue nous chanter, évidemment, son fameux « Chez nous, c'est skidoo ».
Au niveau du souper, c'est un souper 5 services. C'était super bien. Notre salle était décorée. Je vous invite à regarder avec moi les images de cette soirée-là, ceux qui n'auraient pas eu la chance d'y être et ceux qui y étaient, bien, profitez-en pour revoir toutes ces images-là, qui sont aussi une gracieuseté de TVMA. Je les en remercie. On regarde ça ensemble. Je représente Arsène Bonenfant, impliqué première expérience, impliqué dans la direction du club depuis 35 ans. C'est pour moi un grand honneur d'être votre maître de cérémonie ce soir afin de souligner le 50e anniversaire du club de motoneige des Pionniers de Valcourt. Je tiens à souligner la présence de plusieurs membres de la famille Bombardier. Monsieur Laurent Baudouin, président du conseil de BRP. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce soir. Je vous remercie de l'invitation à me joindre à vous pour célébrer les 50 ans du club des Pionniers de Valcourt. Félicitations, ce n'est pas rien 50 ans. Parce que je sais de quoi on parle, 50 ans. Puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle qui ont eu 50 ans avec le club. Je pense qu'il y en a quelques-uns, peut-être une vingtaine parmi nous. Je peux vous dire que le temps passe très vite. J'ai dû consulter les archives pour me remettre un peu dans l'esprit du temps et revoir comment le club des Pionniers de Valcourt est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On se rappellera qu'en 1968, la motoneige connaissait une forte popularité et comme toute jeune industrie, elle n'avait pas encore l'encadrement nécessaire à la discipliner. Les usagers de la petite machine jaune se permettaient souvent des promenades sur les terrains privés. Il faut dire que c'était bien plaisant de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du hors-piste dans les champs du voisin. Aussi, on en voyait de plus en plus souvent sur la traîne de la Reine, les routes, ce qui a occasionné des accidents mortels malheureusement. Il faut se rappeler que les sentiers de fortune d'alors devenaient vite impraticables avec le nombre de motoneigistes qui allaient en croissance. C'est alors qu'à Valcourt, on a compris le besoin de diriger les motoneigistes vers des sentiers bien entretenus et balisés, reliés entre clubs comme une autoroute. Il y avait beaucoup à faire, mais la survie de la motoneige passait par là. Nous avons compris l'importance d'un programme à grande échelle pour un usage plus sécuritaire de la motoneige. Afin de ramener au plus vite les motoneigistes dans les sentiers, nous avons développé avec notre division industrielle un ski doseur adapté pour les pistes de motoneige. C'est alors que le club des Pionniers de Valcourt est né un peu en même temps. Disons qu'au début, on entretenait les pistes à Valcourt avec un Alpine et une petite grande en arrière.
Et ça me fait plaisir ce soir de voir que le premier président des pionniers ici, Jean-Guy Hébert, que je veux bien saluer. Je crois que la mission du club, telle qu'elle est aujourd'hui, s'appliquait au moment de sa création, c'est-à-dire le désir d'offrir à la population de motoneigistes des secteurs de Valcourt et environnants des sentiers bien entretenus, balisés et sécuritaires. Les commentaires sur le niveau de bruit des véhicules et les bris de clôture sur les terres agricoles étaient toujours plus nombreux. Pour contrer les plaintes et les accidents de toutes sortes, nous avons développé ce qui était connu au début à l'interne comme le projet Baudouin. Un projet qui a été testé pendant tout un hiver avec différents clubs. On l'appelait le projet Baudouin, probablement parce que j'y tenais beaucoup et je mettais aussi un peu de pression. Enfin, un projet qui est devenu et qu'on a appelé l'opération Sentier, que nous avons présenté au gouvernement du Québec. Il faut dire que le gouvernement, à cette époque, s'était limité à date à encaisser le coût des licences dont devaient se munir les motoneigistes. Mais devant autant de critiques dans les médias, il avait aussi décidé d'imposer une loi, c'est-à-dire de faire une loi spécifique pour la motoneige. Parce que jusqu'alors, la seule référence à la motoneige dans la loi des véhicules moteurs du Québec consistait en 2 paragraphes. L'un stipule qu'il fallait enregistrer notre véhicule, c'est-à-dire s'acheter une licence, et l'autre, il nous défendait l'accès aux routes. Mais il était permis cependant de traverser une route en autant que ce n'était pas une autoroute ou un boulevard. À cette époque, c'était le gouvernement de Robert Bourassa et Paul Desrochers, son éminence grise que nous avons approché, comprenaient la nécessité d'unir nos efforts pour rédiger une loi efficace et adéquate, tant pour l'industrie que pour le gouvernement, et pour les usagers en particulier. Nous leur avons présenté notre projet, le projet Sentier, et leur réponse fut positive. Enfin, nous avons demandé au gouvernement et nous avons obtenu qu'il remette au club de motoneige, sous forme de subvention, une partie du montant payé par les motoneigistes pour leur licence. Ces subventions seraient directement reliées au nombre de membres du club et au nombre de milles de sentiers entretenus par le club. Nous avons aussi réclamé et obtenu un texte de loi plus détaillé en ce qui a trait aux sentiers, à la signalisation, au niveau du bruit et à l'aménagement de pistes, des terrains et parcs avec fanions de démarcation, cartographie et patrouilles de neige. Je peux vous dire qu'à cette époque-là, j'ai fait un nombre impressionnant d'allers-retours à Québec pour m'assurer que cette loi ne soit pas au détriment de l'industrie, mais soit bénéfique pour tous. En 1971, nous avons mis à la disposition des clubs 75 véhicules d'entretien de sentiers et ce véhicule s'accompagnait d'une offre de financement à long terme pour les clubs. Le véhicule, à ce moment-là, il coûtait 8 000 $. Et l'équipement d'entretien coûtait 1 500 $. Vous pouvez dire que ça fait une différence avec ce qu'on connaît aujourd'hui. En coopération avec la National Society Council des États-Unis et le Conseil canadien de la sécurité, l'opération Sentier incluait des films sur la sécurité, des brochures et du matériel éducatif pour aider les clubs à encadrer la pratique du sport dans la motoneige.
Les clubs de motoneige s'étaient multipliés au Québec et partout ailleurs. Et à ce moment, au Québec, on a senti le besoin de se regrouper dans une seule et même bannière, c'est-à-dire la Fédération des motoneigistes du Québec. Les clubs locaux étant tous des identités distinctes, ils balisaient leurs sentiers, émettaient des cartes de membres, mais les usagers n'avaient pas accès aux clubs voisins. Et pour ce faire, ils devaient à ce moment-là acheter une nouvelle carte de club. Le regroupement des clubs sous cette bannière permettait aux motoneigistes d'obtenir une passe ou une carte d'accès aux autres clubs et ainsi des milliers de kilomètres de sentiers souverains devant eux. Et la Fédération offrait aussi une voie unique vis-à-vis le gouvernement et les médias, ce qui était très important. Aujourd'hui, la Fédération des motoneigistes du Québec regroupe au-delà de 200 clubs et comprend plus de 100 000 membres. Et cet objectif fut atteint l'an dernier. 34 000 kilomètres de sentiers bien entretenus sont mis à la disposition des usagers. Grâce au développement des bénévoles impliqués dans le club Les Pionniers de Valcourt, plus de 130 km de sentiers sont à la disposition des motoneigistes dans le secteur de Valcourt. Il est important, je pense, de mentionner que les clubs entretiennent plus de kilomètres de sentiers de motoneige au Québec, que le ministère des Transports du Québec entretient des kilomètres de routes asphaltées. Depuis les 5 dernières années, le nombre de motoneigistes accroît entre 2 et 4 %. Et les retombées de l'industrie de la motoneige au Québec sont de l'ordre de 3,2 milliards annuels. Comme je dis, le sport est bien vivant et je constate l'intérêt de mes petits-enfants dès qu'on parle d'entreprendre une randonnée. Je dois dire qu'ils sont aussi compétitifs que leur grand-père et je vous assure que la relève est là. Je profite de l'occasion pour féliciter votre club. Son président, Mario Côté. Mario. Et tous les membres pour vos 50 ans d'existence. Mario qui a été aussi le président de la Fédération des motoneigistes du Québec, un adepte de motoneige qui n'hésite pas à donner du temps pour le bon fonctionnement du club. Merci Mario. La poursuite des activités du club sur 50 ans démontre qu'un nombre incalculable d'heures de bénévolat ont été consacrées à la planification et à l'entretien des sentiers. Mais aussi, on peut voir une solidarité, une entraide qui ne se dément pas. Merci à tout le monde. Comme vous le savez sans doute, je viens à l'occasion de vérifier l'état de vos sentiers et je peux dire que ça me rajeunit. Je souhaite donc longue vie à votre club et remercie du fond du cœur ceux et celles qui l'ont mis sur pied et qui l'ont tenu à bout de bras pendant toutes ces années, assurant à la relève des services de qualité et de sécurité. Merci, bonne soirée à tous. Impliqué depuis l'âge de 17 ans dans le monde de la motoneige. Président du club de motoneige des Pionniers de Valcourt depuis 2012, ainsi que ex-président de la Fédération des clubs de motoneige du Québec et vice-président du Conseil canadien de la motoneige, j'invite Mario Côté. Il est grand, Sam. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous voir tous ici ce soir pour cette grande fête. Comme le fait Arsène, notre maître de cérémonie. Il est bon, hein?
Je tiens à saluer la présence de M. Laurent Baudouin, président du conseil d'administration de BRP, de M. Danny Giard, conseiller à communication qui représente notre député fédéral, M. Pierre Breton, M. Pierre Tétrault, conseiller et représentant de la ville de Valcourt, M. Patrice Desmarais, maire du canton de Valcourt, distingués invités, je suis très heureux de votre présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mario Côté, président du club motoneige des Pionniers de Valcourt depuis près de 7 ans. Les Pionniers ont une riche histoire basée sur le bénévolat. Que de sentiers défrichés, que de ponts et ponceaux installés au fil du temps. Tout cela pour le bénéfice de nos membres et du tourisme motoneigiste qui visite notre région chaque hiver. Cela a commencé bien humblement. Des sentiers entretenus avec une motoneige, une signalisation minimale, mais c'était à l'époque un grand pas. Les fondateurs, il y a 50 ans, ne se doutaient pas que leur travail déboucherait sur un vaste réseau de sentiers interconnectés provincialement qui rendait possible une nouvelle industrie de tourisme hivernal, qui aujourd'hui représente des retombées économiques de plus de 3 milliards de dollars dans notre seule province. Je suis fier de notre club, soit dans les premiers à avoir structuré notre activité. À cette époque, comme le mentionnait M. Baudouin, il n'y avait aucun encadrement d'activité. Quand un groupe de personnes organisées et fiables demandait un droit de passage, les propriétaires étaient bien heureux de savoir que des motoneigistes circuleraient en un seul endroit sur leur propriété. Les choses étaient plus simples dans ce temps-là. On avait besoin d'un pont. Avec la permission, on abattait des arbres autour, récupérait le bois, construisait le pont. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, ça prend un permis d'environnement, devis de construction et j'en passe. Notre club a su s'adapter aux nouvelles réalités et continuer à offrir des sentiers de qualité sécuritaires aux motoneigistes. Tout cela grâce à une équipe de bénévoles dédiés et responsables. Je les remercie tous et toutes pour leur générosité. Je remercie aussi tous ces propriétaires qui nous cèdent des droits de passage sur notre réseau de sentiers de plus de 130 km, nos commanditaires qui nous supportent depuis le tout début. Merci. Je peux passer sous silence le support de notre fédération, la FCMQ, qui nous représente auprès des instances gouvernementales et nous apporte tout le support requis. Je remercie nos municipalités qui collaborent avec nous sur tout notre territoire. Un gros merci au gouvernement fédéral qui, via l'organisme DEC Canada, nous a donné accès cette année à une aide financière pour l'acquisition d'un équipement de surfaçage. En terminant, j'aimerais remercier le Musée de l'ingéniosité chez Armand Bombardier de nous recevoir ici ce soir. À BRP, commanditaire de la soirée, commanditaire majeur, dois-je vous dire, et tous nos bénévoles qui ont rendu cette soirée possible. Amusez-vous bien, passez une agréable soirée. Merci beaucoup. Maintenant, pour la remise de la plaque du bénévole, Mario, j'aimerais ça que Nathalie Paris, l'administratrice de la Fédé, vienne t'aider à faire cette remise de cette plaque-là. Donc, viens, Nathalie, à la main. Aussi, émission Parlons motoneige à TVME. Donc, c'est ça. Mario ne compte pas son temps. Toujours prêt à s'investir pour la motoneige. Ah, c'est au Grand Prix. On est en jaune, vive le jaune à Valcourt, on est fiers. Donc, au nom de la Fédération des filles de motoneigistes du Québec, en tant qu'administratrice et amie, j'aimerais te mettre la plaque de bénévole de l'année. Vous avez sûrement deviné que c'était pas le scénario que j'avais pensé. Je vous remercie beaucoup. Ça me touche profondément. Et c'est vrai que ce que je fais, je le fais avec passion. Merci tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, vous avez vu que c'était vraiment
un gala. C'était beaucoup d'organisation, mais beaucoup de plaisir lorsqu'on a vu que tout allait si bien que ça. C'était un bon souvenir qu'on pourra dire hey, le club a fêté ses 50e de belle manière. Dans les activités à venir, comme je vous disais tantôt, 19 et 20 janvier, c'est la randonnée, c'est les portes ouvertes, pas la randonnée évidemment, c'est les portes ouvertes dans les sentiers de motoneige au Québec. Ça veut dire quoi, les portes ouvertes? Ça veut dire que tout le monde qui a une motoneige, immatriculé et assuré, qui respecte des lois dans le fond de base, peut avoir accès aux sentiers sans nécessairement avoir de carte de membre. On vous suggère d'aller quand même vous enregistrer sur le site de la FCMQ, comme de quoi que vous êtes dans les sentiers, c'est facile. On s'enregistre aux portes ouvertes. On a accès à tous les sentiers de la province, évidemment, les nôtres aussi. Je regardais à la météo à long terme, si la tendance se maintient, il n'y aura pas de problème. On ne devrait pas avoir de temps doux, même que s'il y annonce du froid, c'est sûr que le 19-20, c'est loin un peu, mais on devrait être bon pour en profiter cette année. Il y aura des patrouilleurs, la Sûreté du Québec sera sur les lieux. Notre refuge, qu'on appelle gentiment la cabane des pionniers, cette année, elle redevient en fonction. On avait eu du vandalisme qui a fait que les 2 dernières années, on n'avait ni électricité, pas de chauffage, rien de ça. On avait tout enlevé. Ben, on s'était tout fait enlever ça, c'était assez simple. Mais là, cette année, on a remis ça en fonction en espérant que tout y aille bien parce qu'elle était là pendant des années et on n'a eu aucun problème. On en a eu il y a 2 ans. Donc, cette année, le refuge des pionniers va être chauffé. Ramassez vos déchets, il y a une poubelle, laissez pas ça traîner, que ce soit propre. Puis, justement, ce sera une belle halte à faire le 19-20 si vous passez dans notre coin. Randonnée annuelle des pionniers de Valcourt, le 26-27 janvier. On se rend dans le coin de la Guadeloupe. On va avoir des informations disponibles sur le site du club et aussi sur la page Facebook, où j'en parlerai plus en détail la semaine prochaine, mais c'est le dernier week-end de janvier. Après ça, va suivre Mordu de l'hiver, le 2 février. Comme je vous dis tantôt, il y a des belles surprises, des belles visites, des belles activités de prévues. On aura une émission spéciale à quelques semaines de Mordu de l'hiver avec les gens du Musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier pour vous parler de leur activité, qui est aussi une activité qui se veut bien familiale. Et la semaine d'après, suivie par le fameux Grand Prix de Valcourt aussi, on va faire une visite du site, on va possiblement aller voir des coureurs dans le coin, on va vous préparer tout ça. Donc, c'est déjà un bon début. Un bon début pour l'émission Parlons motoneige. J'espère que l'émission vous a plu. On va revenir à tous les semaines d'ici la fin février, début mars. Là, on va voir un peu que la température, malgré si on se fie à nos météorologues, on nous annonce un hiver très long. Donc, on va être là assez longtemps avec vous. Donc, portez-vous bien. Soyez prudents sur les sentiers dans ce premier week-end de motoneige dans la région. Premier week-end prévu, là, on va s'ajuster, mais il n'y a pas... C'est plus que probable qu'on pourra se croiser dans les sentiers ce week-end. Sur ça, portez-vous bien. À la semaine prochaine.